nuit blanche. Moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Alors, ce que vous allez entendre et voir avec Charlotte Bouteau, c'est pas tout à fait la même ambiance que ce que vous entendez dans la chanson. C'est autre chose. C'est un film. Alors, on peut pas dire c'est un film pour ados, mais on n'en est pas loin. Ça serait un petit peu réducteur de dire ça. Oui, mais on est sûr, dans bien un sûr. film, mais une comédie. Écoutez, on est dans la veine de Aladdin. Aladdin avec Kev Adams qui avait pas mal attiré. fait, ça. C'était très bien fait d'Arthur Benzaken qui avait attiré 4,5 millions oui. de spectateurs. Kev Adams, à chaque fois qu'il fait un film, c'est un carton. Il y avait eu les profs 2, les profs 2, 3,5 millions. Ce jeune garçon, parce que oui, il est jeune, il a 25 ans, tout ce qu'il touche quand même, ça se transforme en succès. Il est suivi par des millions de fans sur les réseaux sociaux et surtout, il a une niaque, une envie et c'est peut-être pour ça que ça marche et que ça paie et qu'il est autant suivi. Ça s'appelle Gangsterdam, deuxième film de Romain Lévy. Romain Lévy, ce réalisateur, il avait fait un film pas mal du tout, une comédie en 2012 qui s'appelait Radio Star, avec Manu Payet et Clovis Cornillac, qui racontait comment une bande d'animateurs radio sillonnait la France pour essayer de reconquérir son public. Il y avait des petits accents anglo-saxons, ça nous avait beaucoup plu. Là, on est dans une comédie complètement décomplexée, très assumée. Donc oui, non, c'est pas un film de la nouvelle vague. Effectivement, on pourrait dire que c'est un film, allez, pour les 15-35. Après, on a le droit de rire aussi quand on a 40 ans. Vous êtes exclu. C'est-à-dire que moi, j'ai ri. Mais enfin, moi, je suis encore dans cette tranche-là. Oui, bien sûr. C'est ça. Ah non, mais ça, c'est sûr. Les 15-35. Vous, à 27 ans, vous y êtes. Oui, exactement. De quoi ça parle? Dans ce film-là, Kev Adams est un étudiant en droit, il a redoublé son année, il n'est pas très à l'aise dans sa peau, il se cherche, et puis il a craqué sur la fille de la fac, il n'ose pas lui dire qu'il est amoureux. Puis un jour, il découvre comme ça que cette fille pour laquelle il en pince, pour laquelle il en pince, va à Amsterdam chercher de la drogue. C'est ce qu'on appelle une petite dealeuse. Alors il va se débrouiller, mais même... ça s'appelle une petite mule. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Une petite mule dans sa veste, comme ça, à la drogue. Il va se débrouiller, mais un peu malgré lui, mais en même temps, il a envie de passer du temps avec cette fille. Donc, il va l'accompagner à Amsterdam lors d'un week-end, accompagné par son ami. Son ami, il est très drôle, son ami, c'est un boulet, son ami, il s'incruste. Donc, ces trois étudiants-là vont se retrouver le temps d'un week-end à Amsterdam. Mais... alors que ça devait être un petit échange de drogue comme ça, ils se retrouvent au cœur d'un énorme trafic avec des méchants trafiquants, un peu comme ceux de Scarface ou Le Parrain. Ça nous donne une comédie complètement... Alors, il y a beaucoup d'action, beaucoup de gags, on s'en doute, il y a Kev Adams à la distribution, beaucoup d'action, donc c'est une comédie d'aventure, mais à la sauce Kev Adams. Comédie d'aventure sur quand même trafic de drogue, mine de rien. Mais complètement, et puis attention, boum, 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 ça... Écoutez, comme nous dit Kev, ça envoie. Donc on l'a rencontré. Bonjour Kev. Bah bonjour, comment ça va? Mais bien. Ah là là, quel bonheur d'être là le matin quand même. Ah. Laura, t'as oublié ton manteau. C'est pas grave, Bon, vas-y, monte, je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. Comédie et puis aussi punchy, comédie d'aventure. C'est ça qui vous fait rire au cinéma? Évidemment, c'est pas que me faire rire, c'est ce qui me fait rêver aussi au cinéma. Ouais. C'est une vraie comédie d'aventure, tu suis une vraie aventure qui, je trouve, est alléchante, qui donne envie. Moi, quand je vois la bande-annonce aujourd'hui, je suis hyper fier. C'est génial, quoi. Je vais aller au ciné avec mes potes, je vais me marrer, ça va fumer des ouinges, voir des femmes dans des vitrines, tu vois ce que je veux dire? Et au milieu de tout ça, ils vont vivre une aventure avec la mafia et des flingues et tout. Ça. Le tout à Amsterdam, qui est quand même la ville de l'excès, quoi, un peu le Las Vegas européen. Mais il est complètement taré, ton pote. C'est des hipsters, ça ne compte pas. Il y a aussi le meilleur pote, il faut dire un petit mot sur Durex. Formidable. Donc Durex, c'est un boulet. Durex, c'est un boulet. Raciste, antisémite, homophobe, sexiste, il a toutes les méchant, qualités. il est absolument misogyne, il est horrible. Ouais. Et pourtant, on l'aime bien. À la fin du film, on l'aime. Éteins-lui la bite. Va chercher un extracteur, vite, vite. J'arrive. Oh, merde. Quand vous étiez ado, est-ce que vous aviez une idée déjà très précise de ce que vous vouliez faire? Ouais, très précise. C'est-à-dire Bah ça. faire marrer tout le monde? En tout cas, avoir cette vie, la vie que j'ai aujourd'hui, à savoir faire des films, des spectacles. J'ai rêvé de ça toute ma vie, je m'en suis jamais caché. Depuis que j'ai 10 ans, je me dis,
Je me dis, c'est ça, quoi. Ça m'appelle, c'est plus fort que moi, il faut que je fasse ce métier, quoi. Alors que personne dans ma famille n'a jamais fait ça. Tout le monde m'a toujours dit, fais attention, c'est pas sûr comme métier, c'est pas comment tu vas faire. Il y a beaucoup de volontaires, très peu d'élus. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché à part le talent? C'est quoi? C'est que vous ne prenez pas la tête? Je crois que j'ai plus envie que d'autres. J'ai tellement envie, quoi. La niaque. Ouais. Et le travail, il n'y a pas de secret, le travail, c'est... Mais le travail, tu le sens moins justement quand tu as très envie. Moi, j'ai tout à explorer, j'ai 25 ans, je suis tout frais, j'ai tout à explorer. Mais j'adore faire rire aussi, c'est quand même de là que je viens. Et de pouvoir faire rire d'une manière aussi politiquement incorrecte que celle qu'il y a dans Gangsterdam, c'est très libérateur et jouissif. Et pour quelqu'un qui vient de la télé, comme moi, et non pas de YouTube comme toute cette nouvelle génération. Je me sens vieux, moi, déjà. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats, parce que je crois que je suis allergique. Laisse-les se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. Le sac que tu arrêtes avec ces chats, c'est pas les serviettes, ça le gêne. Il y a un côté beaucoup moins lisse qu'à la télé. Je trouve que parfois le cinéma est fait pour ça. Le cinéma est fait parfois pour un espace d'expression beaucoup plus libre, et beaucoup plus déjanté qu'à la télé. Vos parents ont vu Gangsterdam? Ma mère a vu Gangsterdam. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit c'est super, mais on fait pas que des films comme ça. Merci beaucoup, Kev. Merci, mais avec grand plaisir, merci beaucoup. Elle a raison, la maman de Kev, elle dit que mon chéri c'est bien, mais alors des films rigolos sur la route, arrête maintenant. Ouais, voilà. Cela dit, dès qu'il fait des films rigolos, ça marche. On l'a vu dernièrement dans Un sac de billes de Christian Duguay, vous savez, d'après le roman avec Patrick Bruel, où il avait un rôle tout à fait dramatique. On a des seconds rôles sympatoches. Vous avez aperçu Manu Payet qui joue le méchant trafiquant de drogue, le meilleur copain qui est raciste, homophobe. Il a un drôle de nom. Il s'appelle Durex dans le film. Bon, lui, c'est un second rôle qu'on voit de plus en plus. On le voit en ce moment à l'affiche de Patient, le film de Grand Corps Malade, qui marche très bien dans Le Petit Locataire. Il y a aussi Patrick Timsit qui joue le papa de Kev Adams. Ça sort mercredi prochain. Merci William, beaucoup. ne loupez pas cette comédie. Je vais me précipiter. Voilà. Je vais me précipiter, effectivement. Sinon, je vais attendre un an que ça passe à la télé, comme tout le monde.